Bonjour à tous les amis, je reviens sur notre fourgon Dreamer D43 Up. Je vais vous montrer aujourd'hui quelques petites améliorations, des accessoires qu'on a pu ajouter pour, améliorer le confort et surtout l'aménagement intérieur, puisque bon, c'est un fourgon de 5,40 m, c'est quand même très petit. Et du coup, on a besoin d'un peu plus de quelques accessoires pour améliorer tout ça. Donc, on a trouvé quelques idées sur internet, d'autres propriétaires de fourgons, et puis quelques idées personnelles aussi. Mais bon, voilà. Donc, je peux les partager avec vous aujourd'hui. Donc, je rappelle, le fourgon Dreamer D43 Up, donc 5,40 m de long. Donc, pour l'intérieur, du coup, ça c'est un rideau que Lina a ajouté pour l'hiver, pour le froid, avec un scratch, un rideau doublé. Quand on ouvre la porte latérale, ça évite trop de déperdition de chaleur. Et je vous avais déjà présenté les accessoires, la doublure, la porte arrière, du coup, la dernière fois, sur la dernière vidéo. Donc là, je l'ai enlevé, je vais pas vous la remontrer, mais voilà. Donc je rappelle sur cette porte arrière, du coup, c'est un rideau doublé avec du coup de l'isolant de porte de garage collé dessus, un petit peu de couture et du scratch ou des pressions comme vous voulez, et c'est bon. Et vous mettez ça à l'arrière pour pouvoir éviter trop de perte de chaleur quand vous ouvrez les portes arrière, pour reprendre les accessoires. Bon, pour l'intérieur. Alors première chose, ça on a trouvé l'idée sur un site, alors je ne sais plus lequel, je crois que c'est une autre vidéo. Sur YouTube, du coup, on manque cruellement pour faire sécher, surtout en hiver. Nous, on est parti à la montagne pour faire sécher du linge, des vêtements mouillés, des manteaux. On manque de penderie ici, il n'y a pas de grande salle de bain, donc l'idée c'était de tendre deux cordes, alors deux cordes simples, achetées chez Jiffy, la corde avec des petits crochets aussi achetés chez Jiffy. Peu importe la corde ou les crochets, du coup, le tout c'est de bien les tendre, de bien régler, pour pouvoir les accrocher du coup au poignet garde-main de chaque côté. Donc moi j'en ai mis deux. Ça permet de faire sécher quelques serviettes pendant la douche, parce que après la douche, éventuellement, en mettant éventuellement une petite serviette éponge sur les sièges quand ils sont retournés pour pas que ça coule dessus. Quelques manteaux, voilà, éventuellement faire sécher ce que vous voulez là-dessus. Autre accessoire, donc ça je vous avais déjà montré, du coup ça, bon là le toit est fermé, c'est la doublure que j'avais installé, Thermicamp Proof pour D43 Up, qui est compatible pour les D55 Up aussi, et peu importe le porteur, parce que Peugeot, Citroën, Fiat, ce sont exactement les mêmes, ils sont fabriqués dans les mêmes usines, c'est juste les finitions et les logos qui changent, donc ça fonctionne aussi. Et le toit relevable, c'est le même aussi sur le D55, D43 ou d'autres, c'est souvent la même marque, la même taille. Voilà, donc ça c'est compatible pour tous. Et très facile à installer soi-même, franchement en une demi-heure c'était réglé. Tout est expliqué sur le site de Thermicamp. Je pourrais mettre le lien en description si vous le souhaitez. On peut faire sécher les choses ici aussi. Alors c'est pas très esthétique. L'échelle sur le D43 est positionnée ici. Vous pouvez mettre des cintres et faire sécher un manteau ou autre. Bon, ça prend un peu de place, mais au moins la nuit, par exemple, quand vous êtes couché, vous pouvez encore mettre des choses ici à accrocher, ça peut servir de porte-manteau. Alors j'avais vu sur un forum du coup de Dreamer sur YouTube, sur Facebook pardon, il y avait des problèmes ici avec cette sangle là qui est quand même fragile, c'est une sangle, et du coup les pièces sont mal finies, je trouve quand même. Elles sont tranchantes, elles sont pas bien arrondies, et du coup à force de tirer, de serrer la sangle, ça finit par couper la sangle à ce niveau là. Donc moi, je ne sais pas si on le voit bien, j'ai rajouté un petit bout de tuyau en plastique fendu en deux que j'ai réussi à glisser dedans pour éviter que ça coupe justement. Ça c'est des tuyaux pour les filtres d'aquarium. On trouve ça dans tous les magasins de bricolage. Moi je m'en sers pour un peu mécanique aussi du coup. Et du coup j'ai mis ça, et du coup ça évitera que ça s'use prématurément. Bon, à un moment ça finira par s'user quand même. Donc ensuite... là ici, bon le petit filet à légumes, quasiment indispensable puisqu'on n'a pas d'endroit où mettre les légumes. Le frigo n'est pas très grand, 90 litres je vous rappelle. Et du coup, le petit filet pour les légumes. Le porte-épices, il est fourni. Voilà, donc en fond, pour un peu d'intimité, on a installé un rideau. Alors un rideau avec une tringle du coup coulissante en plastique du coup, achetée chez Casto. Voilà. Donc je voulais prendre une souple.
pour que faire l'arrondi ici, en fait, parce que le lit est biseauté, donc pour faire l'arrondi ici, je voulais prendre une soupe pour que ça aille là. Mais en fait, la soupe, elles sont vachement plus longues. Et du coup, je trouvais pas joli du tout. Donc j'ai pris une droite. Et vous voyez, je l'ai mis comme ça. Et franchement, bon, vu l'intérieur, voilà, ça va jusqu'au même. Mais ça permet de pousser un côté quand on veut ouvrir les placards de gauche. Et pareil, l'autre côté, pousser totalement ici quand on veut ouvrir les placards de droite. Voilà. Donc bon, les petits paniers à linge, tout ce qu'il faut pour l'arrière, pas grand chose d'accessoires. J'avais montré la dernière fois une petite sacoche, je crois, trouvée sur Amazon, je crois, pour vider les vides-poches, pour les livres et les mouchoirs, enfin tout ce que vous voulez, parce qu'ici il n'y a pas de vide-poche. Peut-être que j'ai envisagé d'installer un truc là-bas. C'est en plastique. C'est dommage qu'ici ils n'aient pas récupéré la niche pour faire juste un petit emplacement pour mettre un paquet de mouchoirs, un livre ou un téléphone pour ceux qui dorment avec leur téléphone. Donc il y avait une prise USB ici sur le D43 Up. Elle est juste là pour charger les téléphones. Tablette téléphone. Dans la salle d'eau, c'était là où ça méritait plus d'aménagement. Alors déjà, j'ai fabriqué un caillebotis. Puisque c'est douche, WC en même temps, et quand on prend la douche, voilà, c'est mouillé derrière, donc nous on passe un petit coup de lingette derrière, mais si derrière quelqu'un veut aller se brosser les dents ou aller aux toilettes, ça reste humide au sol. Donc avec une planche de médium, j'ai fait des gabarits en carton, une planche de médium, des petits embouts en caoutchouc trouvés chez Weldom, une planche de médium avec une défonceuse, et ça se travaille très bien, de la peinture, du vernis, et ça va nickel. Du coup, ça se travaille très bien. Alors, j'ai verni, mais par contre, pas prendre la douche dessus. C'est pas du bois traité vraiment à cœur, donc ça risque de gonfler. Donc nous, c'est vraiment après la douche, pour se poser dessus, pour pas avoir les pieds mouillés, puisque, je le rappelle, du coup, on prend notre douche ici. Et on fait tout ici, en fait, du coup, il n'y a pas de douche séparée. Ça après, ça c'était les accessoires, les petites niches, on les a vues la dernière fois, bien pratique quand même. Le petit rideau qui vient juste cacher le fond, ça c'était prévu par Dreamer. Alors moi, j'ai rajouté une barre de douche derrière le rideau. Comme ça, quand je ferme le rideau, je peux garder ma serviette au sec avant de me sécher. Ça évite d'ouvrir la porte ici et d'aller chercher sur le lit. Donc la barre de douche, ça en trouve partout, rentrée en pression. J'ai rajouté aussi pour faire sécher les serviettes ou autre chose, acheté sur Amazon, un fil à linge extensible. Donc on tire le fil, j'ai mis la fixation de l'autre côté, hop, et après je viens verrouiller ici, hop, et voilà, comme ça le fil il ne se tire plus et on peut mettre des petites serviettes, des gants ou d'autres choses à sécher ici. Donc ça, plus ça, malgré le petit espace, c'est quand même pas mal. Pas mal pour faire sécher, puisque en été, on peut faire sécher dehors. Je vais peut-être acheter d'ailleurs un séchoir ventouse pour mettre sur la carrosserie. Je pense que ça peut être pas mal pour cet été. Je vais peut-être essayer de trouver ça pour mettre à l'extérieur. Mais là, en hiver, il fait froid et on peut pas faire sécher dehors. C'est pas prévu par Dreamer, dommage. Pour le pommeau de douche, qui est là, je rappelle, qui se tire, voilà. Et c'est pas prévu par Dreamer, il n'y a pas de fixation pour le pommeau de douche. Alors j'en ai commandé un sur internet, on en trouve aussi, je pense, chez Leroy Merlin, un autocollant. J'ai essayé de mettre un ventouse, ça marche pas, la ventouse, ça prend pas là-dessus, c'est un petit peu texturé. Et là, l'autocollant, ça fonctionne très bien, c'est bien fixé, et je peux accrocher le pommeau de douche. Puisqu'une fois qu'on a tiré le rideau, on a tiré le rideau ici, qui vient se mettre là, sur les petits pitons, le tuyau pend, du coup on doit passer derrière le rideau pour aller le chercher. Donc là, avec ça, moi je le tire, je l'accroche, je mets mon rideau, nickel. Comme ça au moins, et ça devrait être prévu à la base, quand même, ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Bon, c'est pas grave, on s'adapte. Un petit porte-savon, on avait déjà mis ça sur notre ancien camping-car, vraiment très bien, pratique, ça évite d'avoir le truc de savon qui se balade ici, on ne sait pas trop où le mettre ici, c'est un peu restreint, donc là, pareil, le porte-savon, commandé sur Amazon, et pour se laver les mains, c'est très bien. Alors, quoi d'autre? Oui, si, là, récemment, le miroir, hop, encore là, je vais le montrer d'un peu plus loin.
J'ai installé un miroir, du coup acheté chez Casto à 20 euros, 21 euros, collé avec une colle spéciale, hein, du coup, ou du double face comme vous voulez, mais moi j'ai bien collé, puisque forcément ici, on manque un peu de recul. Le miroir est assez haut, il est petit, et du coup moi je me vois, mais pour les enfants, pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Et ça manque un peu de luminosité. Là au moins avec ça, même quand je me mets là, je peux me voir. Ah bah j'ai pas les belles chaussures, hein. C'est les chaussures de jardin. On peut se voir intégralement. Voilà. Ça y était déjà quand on l'a acheté. Je sais pas si c'est fourni quand c'est neuf. Nous, ça avait été installé, je pense peut-être par les premiers propriétaires qui ont rendu le véhicule au bout de 6 mois puisque ça leur convenait pas. Donc le support télé, on n'est pas très télé nous, donc on achètera peut-être une, mais bon, c'est pas garanti. Voilà pour les accessoires ici. Bon, protection des sièges, la caméra de recul. Bon, ça y était. Voilà, bon, derrière, pas grand chose de plus. Le petit tapis, on va ressortir. Ah si, les sécurités des portes. Tulé. J'en ai mis une sur la porte latérale et j'en ai mis sur la porte arrière. Ça, je vous le conseille, c'est très facile à installer. Hein. Il suffit de le pousser, de verrouiller en appuyant sur le bouton là, et après, avec la clé, on vient le déverrouiller pour pouvoir l'ouvrir. C'est très sécurisant hein, quand on est parti en rando. Alors la nuit, on peut pas le mettre, mais quand on est en rando, ou quand on est parti une journée ou deux et on laisse le fourgon, même à la maison, hein, je laisse. Hein. Donc j'en ai mis une là et une sur la porte arrière, et je verrai peut-être pour mettre un truc à l'avant, je sais pas. Sur les sécurités pour les portes avant, il y a des barres qui se font en travers, mais je trouve que ça prend un peu de place quand même. Pour montrer qu'on ne peut pas ouvrir les portes même s'il est force. Bon, après, il pourra toujours casser la vitre, malheureusement. Le mec qui voudra rentrer, il arrivera à rentrer, hein, désolé, hein, mais bon, au moins c'est dissuasif. J'ai un bloc volant aussi. Je vais vous le montrer. Du coup, acheté sur Amazon aussi. Un bloc volant qui vient sur le tableau de bord, puisque, attention, j'avais un bloc volant qui se bloquait comme ça, qui allait sur le siège. Et avec le volant Peugeot, il est un peu bombé et du coup ça passait pas, ça klaxonnait. Donc j'ai changé, j'ai pris un comme ça qui se bloque sur le tableau de bord. Pareil, tchouk. Voilà. Ici, je vous conseille toujours d'avoir des doubles des clés un peu partout, intérieur ou extérieur, dans d'autres sacs, hein, au cas où vous paumez les clés, vous puissiez quand même rentrer dans votre véhicule. Donc là, ça plus les sécurités, déjà c'est dissuasif. Parce que bon, ce qu'il faut, si, comme je disais, s'ils veulent rentrer, ils vont rentrer, mais au moins, si c'est trop compliqué pour eux, ils vont passer leur chemin et aller voir ailleurs. Donc au moins, comme ça, on se sent un petit peu plus en sécurité. Voilà. Pour l'arrière, pas grand-chose pour la soute. Hop. Pour la soute. Alors la soute, elle est assez grande, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule bouteille de gaz, comme je l'avais dit, avec le rangement ici. Mais moi, donc j'ai la table Quechua, ça fait longtemps qu'on l'a. Très pratique, hein, avec les 4 tabourets dedans. Vu qu'on est 4, hein, j'ai un petit tabouret en plus s'il y a besoin, on peut la déplier. Voilà, j'ai fait une petite fixation pour la barre, pour le store, donc qui vient se fixer ici, et j'ai mis un petit crochet de l'autre côté au bout, là, on le voit là-bas, pour que la barre reste ici. Et un tendeur, avec des petites fixations de chaque côté pour que la table reste dans son sens, parce que moi je la passe debout. Ça permet de libérer tout l'espace ici pour l'été le kayak gonflable et l'hiver les protections hivernales, hein, les doublures de protège-pare-brise, etc. Voilà. Le petit four Omnia, on n'a pas encore testé, on vient de l'avoir, hein. Tout van lifer a besoin de son four Omnia, il paraît. Donc on s'y est mis aussi et on va le tester bientôt. On verra si c'est efficace. Voilà pour ici, donc ça c'est relevable, hein, j'avais dit, je viens de le faire aujourd'hui. Vous voyez, j'ai transporté 3 vélos aujourd'hui, j'avais tout relevé et franchement impeccable, nickel. Voilà, donc voilà pour les petits accessoires. J'avais un porte-vélo qui était installé avec le véhicule quand je l'ai acheté. Je l'ai enlevé parce que on n'est pas très vélo nous, alors, chaque fois qu'on a emmené des vélos en vacances, on s'en est jamais servi, nous on fait beaucoup de marches, beaucoup de rando, donc je l'ai enlevé pour l'instant, je le laisse dans le garage, ça fait propre comme ça, donc je peux le laisser comme ça. Voilà, caméra de recul qui avait été installée par le concessionnaire du coup, qui n'était pas à la base, et du coup ce sont des plaques, des plaques d'immatriculation avec la caméra intégrée, c'est pas mal. C'est bien d'avoir un copilote quand même qui nous guide, mais bon, avec un véhicule de 5,40 m, c'est quand même moins risqué. Voilà les amis, bon, quelques accessoires, si vous avez des idées,
N'hésitez pas à les partager en commentaire. D'autres idées d'aménagement, partagez les vôtres aussi, hein, on est tous là pour s'entraider et tout le monde a des super idées et on essaie de les exploiter. Merci à tous, à bientôt, ici ou sur les routes.